Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo correspondance. Aujourd'hui je réponds à un follower qui m'a posé une question en commentaire et qui m'a demandé de parler des flammes jumelles. Je vais commencer d'abord par poser les fondations de ce mythe. Car on parle bien de mythe, il s'agit d'un récit initiatique, d'un récit fondateur, d'un récit spirituel, absolument pas d'une vérité absolue. Chaque chemin d'âme est différent et quand bien même tu serais en relation de flamme jumelle, la manière dont tu vas vivre cette relation de flamme jumelle sera tout à fait différente de la façon de vivre de quelqu'un d'autre et la relation en elle-même n'aura pas la même finalité que celle du voisin de la voisine. C'est pourquoi on parle de mythe et c'est très important à souligner car ce mythe ne doit pas être pris comme une prophétie personnelle. Autre point important avant de commencer à raconter l'histoire des flammes jumelles, c'est un chemin d'âme très particulier et surtout très rare. Fort heureusement, nous ne sommes pas tous destinés à rencontrer une flamme jumelle, nous n'avons pas tous une flamme jumelle. Il était donc une fois une âme créée au commencement du monde, avant toute incarnation, et qui avait un destin tout à fait particulier, puisque l'univers, à sa création, décide de scinder cette âme en deux parties. D'un côté, la polarité yin, avec ce qu'on lui connaît d'intuition, d'émotion, de rapport très intense à son monde intérieur, mais avec également une certaine passivité, une certaine difficulté à se mettre en action, à matérialiser ses projets, une certaine difficulté à s'exprimer également, à exprimer cette intériorité si intense. Et de l'autre côté, la polarité yang, qui va devenir une âme extrêmement active, extrêmement volontaire, qui va concrétiser des projets dans la matière, être beaucoup dans la parole, être beaucoup dans l'action, vouloir vivre d'adrénaline, mais qui en même temps va se couper de son intériorité, va refuser un certain contact avec ses émotions, avec vraiment son intuition, et qui de ce fait va être davantage dans des rapports de fuite en avant, dans des rapports d'impulsivité, etc., etc. On se retrouve donc avec deux âmes issues de la même matrice, deux âmes radicalement opposées, qui vont contenir pour chacune tout ce que l'autre ne contient pas, et qui vont donc manquer pour chacune de tout ce que l'autre incarne. Et ces deux âmes vont donc, comme n'importe quelle âme, s'incarner de vie en vie et cheminer avec intérieurement la sensation étrange, obsédante d'un manque. Ce sont des âmes qui vont vivre des histoires sentimentales souvent très compliquées parce que, en réalité, même quand tout va bien, elles ont le sentiment que quelque chose manque. Et donc, elles vont chercher dans le partenaire à combler un manque qui, en réalité, est complètement intérieur. Ça arrive pour bien d'autres personnes que les flammes jumelles, c'est très important de le souligner. Ce sont des âmes qui vont être constamment dans une impression de décalage, parce que en réalité, ce n'est pas avec la réalité qu'elles sont en décalage, mais c'est avec elles-mêmes. Elles sont en déséquilibre puisqu'il leur manque une polarité. Et ce sont des âmes qui donc vont cheminer dans une forme de fracture intérieure, avec de vraies difficultés dans le relationnel. À un moment donné, ayant suffisamment cheminé, ayant parcouru suffisamment de vie, elles vont avoir atteint une certaine connaissance d'elles-mêmes et une certaine élévation spirituelle, une certaine avancée spirituelle, qui va les mettre dans les bonnes dispositions pour que la rencontre ait lieu. Et ce jour-là, la polarité yin, cette personne yin, rencontre sa polarité yang, qui lui fait face, et c'est une reconnaissance d'âme qui a lieu. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est une sensation extrêmement troublante parce que tout à coup, on se retrouve face à quelqu'un dont on a la conviction qu'on le connaît. C'est au-delà de la conviction, c'est vraiment une évidence. C'est là, c'est cette personne, c'est lui, c'est elle, et en même temps, on sait très bien consciemment que c'est la première fois qu'on voit cette personne. Il y a cette évidence, il y a une intensité extrême dès les débuts, intensité formidable à la fois dans le positif d'avoir trouvé tout ce qui nous manquait jusqu'à présent, d'avoir le sentiment d'être enfin avec la personne qui nous manquait, et en même temps l'intensité de cette totale divergence de comportement, d'opinion, de vision du monde, qui va faire que rapidement la relation va rentrer dans une forme de confrontation. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Des moments de grande fusion intense et amoureuse d'une évidence absolue, et des moments où on est dans l'incompréhension totale, le reproche, la fuite, voilà, donc des moments d'une grande toxicité, on peut le dire clairement. Dans le ressenti individuel, la polarité yin sait au fond d'elle que cette personne est
son évidence. Elle le sait, elle le sent, elle a compris qu'elle avait reconnu une âme amie, elle a compris qu'elle était en train de vivre quelque chose spirituellement qui a du sens, elle place toutes ses espérances dans cette relation parce que c'est ce qu'elle est supposée faire, elle l'a compris, et elle va donc poursuivre l'autre de l'assiduité de cette conviction intérieure. Pendant ce temps, la polarité yang, la personne yang, eh bien elle est dans la fuite de cette intensité qui lui fait terriblement peur et qui l'obligerait à regarder à l'intérieur d'elle-même, ce qui n'est pas du tout dans sa nature. Il y a une forme de fuite de moi-même dans la fuite de l'autre, et donc à un moment donné ou à un autre, inévitablement, la polarité yang va prendre la fuite et va quitter, rompre, le lien, quitter la polarité yin. On se retrouve donc face à une rupture karmique. La polarité yin comme la polarité yang, dans cette rupture qui va complètement déconstruire quelque chose qui était en train de se tisser et qui était capital autant pour l'une que pour l'autre, ayant été mise sur la piste de ce qui lui manque profondément, chaque individu, que sont ces deux flammes jumelles, va être invité à utiliser la douleur de la séparation pour travailler sur soi, pour amener une guérison non seulement de la rupture, mais plus profondément encore à une guérison de ce scindement initial et redévelopper à l'intérieur de soi la polarité qui manque, toutes les qualités qui manquent, des prises de conscience, des vocations et généralement des talents qu'on ne se connaissait pas. Chacune des flammes va être amenée à donner un amour inconditionnel au monde à travers sa vocation. On a donc des flammes jumelles qui vont se révéler médiums, mais on a aussi des flammes jumelles qui vont se révéler guérisseurs, enseignants, qui vont avoir un livre à écrire avec un message très fort à transmettre pour le monde. Tout un tas de vocations possibles qui sont en général des vocations très puissantes. On a des personnes avec un charisme très fort parce que on a des personnes qui en fait ont réussi à aller chercher en eux une complétude divine, hein, c'est-à-dire leur nature profonde révélée à nouveau, en grande partie conscientisée, et mise au jour à travers donc ce projet divin auquel on participe entièrement dès lors qu'on en a conscience. En général, dans les relations, contrairement à ce qu'on aimerait dans l'idéal, on n'a pas un amour inconditionnel. Si je suis en couple avec quelqu'un, je suis en couple avec cette personne à condition que cette personne respecte un certain nombre d'engagements. Ce qui se rapprocherait le plus près d'un amour inconditionnel, c'est l'amour qu'on a pour nos enfants, mais pour autant, il est possible de rompre avec ses enfants. Donc on n'est pas encore complètement dans un rapport inconditionnel. Dans la flamme jumelle, on parle d'amour inconditionnel parce que l'amour que l'on ressent pour l'autre, quelles que soient les blessures et quels que soient les tourments que cette relation va provoquer, quelle que soit la façon dont l'autre, dans sa volonté de nous fuir ou de nous garder, pour ce qui est de la féminine, quelles que soient les blessures qu'il nous inflige, l'amour reste, quoi qu'il en soit, absolument invariable. Et c'est un amour qui n'est pas forcément amoureux. L'amour amoureux peut se superposer à l'amour inconditionnel, mais en réalité, quand on chemine suffisamment dans le parcours de flamme jumelle et que, pour beaucoup, on ne retrouve pas de sa flamme jumelle dans la matière, eh bien en réalité, on comprend en fait qu'il est d'une autre nature qu'un amour amoureux. C'est très difficile à faire comprendre à des personnes qui ne l'auraient pas vécu. Bien non, la plupart du temps, la flamme jumelle ne revient pas. Le but du parcours de flamme jumelle, c'est d'acquérir une complétude. Mais cette complétude, elle ne se vit pas avec l'autre. C'est une complétude que l'on est censé développer en soi-même. Et de ce fait, on finira par retrouver la polarité qui nous manque, mais on la retrouvera intérieurement. Alors pourquoi est-ce qu'on nous raconte absolument partout que la flamme jumelle est censée revenir? Eh bien parce que on a bien repéré le potentiel commercial de l'histoire des flammes jumelles. En effet, les histoires d'amour qui vendent des romans, qui vendent des films, qui vendent des thérapies, eh bien ce sont des histoires d'amour dans lesquelles il y a toujours un ressort dramatique très important. Et les flammes jumelles sont basées précisément sur une péripétie extrêmement dramatique, qui est cette séparation de deux âmes pourtant destinées à se rencontrer et à être complémentaires l'une de l'autre. Si tu regardes bien les histoires d'amour les plus emblématiques de la littérature, du cinéma, etc., tu ne retrouveras jamais une histoire saine. Ce sont toutes des histoires toxiques, ce sont toutes des histoires extrêmement problématiques. Et oui, si je prends Roméo et Juliette, on a affaire à un adolescent dépressif qui rencontre une jeune fille
plus jeune que lui, avec laquelle il ne devrait pas être, et il va en fait l'attirer, lui parler et l'entraîner dans son délire jusqu'à ce qu'effectivement elle se suicide. Voilà, c'est ça l'histoire de Roméo et Juliette. Si je prends d'autres récits, d'autres grands récits sentimentaux, d'autres grands films d'amour, et ben on retrouve toujours cette histoire de péripéties extrêmement dramatiques. Et bizarrement, l'histoire s'arrête au moment où le couple devrait être heureux pour le restant de ses jours. Mais ça veut dire qu'en fait, l'histoire s'arrête toujours au début de l'histoire d'amour. Et ce qui précède n'est pas encore l'histoire d'amour, hein, et bien souvent, hein, c'est une histoire très toxique. Donc, les flammes jumelles sont vendeuses, mais ne sont absolument pas une belle histoire d'amour. C'est encore moins idyllique quand on comprend mal le récit des flammes jumelles et quand on croit à la promesse d'un retour que nous vendent justement tous ces livres, toutes ces thérapies, tout ce développement personnel extrêmement détourné, extrêmement commercial. Puisque la personne est censée revenir, pourquoi est-ce que je ferais mon deuil d'une relation qui n'est pas terminée? Et donc je ne fais pas mon deuil, je ne travaille pas sur moi, je reste enfermée dans une dépendance affective. Ça devient donc un amour toxique, et d'ailleurs qu'on soit en flamme jumelle ou pas, si je suis en flamme jumelle et que je crois que l'autre va revenir, je ne travaille pas sur moi. Et si je ne suis pas en flamme jumelle et que je crois que l'autre est une flamme jumelle et qu'il va revenir, je ne travaille pas sur moi non plus. Donc dans tous les cas, c'est toxique et je n'avance pas. Les énergies d'attente ne sont jamais des énergies constructives. On n'est pas censé attendre, on est censé construire notre propre vie, notre propre avancement. On est censé travailler sur soi. Puis les flammes jumelles deviennent donc très souvent le récit d'un amour toxique dans lequel la dépendance affective devient la promesse d'un nouveau départ heureux avec notre bourreau. Formidable! Dans mon discours, souvent, je refuse de poser l'étiquette de flamme jumelle si je dis à une personne qui a vécu une rupture extrêmement douloureuse, qui l'a profondément déconstruite et qui a besoin de se reconstruire, qu'elle est en parcours de flamme jumelle. Que va faire cette personne à la sortie de la séance? Elle va aller se renseigner sur les flammes jumelles. Et qu'est-ce qu'elle va trouver? Dans 90% des cas, elle va trouver le récit dont elle n'a pas besoin, le récit qui va être contre-productif et qui va lui vendre l'espoir d'un retour. Donc, quoi que je lui ai dit en consultation, cette personne-là, elle risque d'attendre un retour et de chercher à confirmer ce qu'elle lira par la suite sur les flammes jumelles. Et ça n'est pas une bonne idée. Par ailleurs, si c'est plus profond et intense dans le cas des flammes jumelles, en réalité, n'importe quelle relation et n'importe quelle rupture est supposée nous faire travailler sur nous et supposée nous amener à un développement personnel. Donc l'étiquette, elle ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à induire en erreur, quelle que soit la situation et quel que soit le consultant qui vient me voir, quelle que soit la relation, le type de relation dans lequel il se trouve ou le type de rupture dans lequel il ou elle se trouve, eh bien, dans tous les cas, je vais travailler avec lui à ce qu'il développe sa spiritualité et peu importe qu'il s'agisse d'un parcours de flamme jumelle ou pas. Vouloir rencontrer sa flamme jumelle n'a absolument aucun sens. D'abord, le plus probable, c'est que tu n'aies pas de flamme jumelle, et même si tu en as une, en réalité, le parcours de flamme jumelle, c'est quelque chose que tu ne souhaites pas, qui est, oui, bien sûr, magnifique, mais qui est évidemment extrêmement difficile. Deuxième chose, la flamme jumelle ne revient pas forcément, et il est d'ailleurs préférable de partir du principe qu'elle ne reviendra pas, parce que comme ça, on ne s'attache pas à l'attente, et on s'attache exclusivement à construire cette polarité et cette complétude qui nous manque intérieurement. Le but d'un parcours de flamme jumelle, c'est de travailler à te développer spirituellement, à offrir au monde tes talents, ta lumière. Et en fait, ça, c'est le but de n'importe quel chemin d'âme. Le parcours de flamme jumelle n'est qu'une possibilité parmi d'autres de chemin d'âme, de développement personnel. Ça n'a pas d'intérêt de poser une étiquette de flamme jumelle. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur toi et de te développer toi. Et enfin, si tu vis une rupture difficile et que tu espères le retour de celui ou celle que tu appelles ton autre, eh bien, pose-toi les bonnes questions. Si cette personne est partie, c'est peut-être qu'en réalité, ce n'est pas ton autre et qu'il est temps de lâcher prise, de guérir et de passer à autre chose. Avance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle ne t'aura pas trop brusqué parce que j'ai conscience que certains passages sont un petit peu piquants. Il est important de tirer les leçons de n'importe quelle rupture sentimentale et d'avancer sur la base de cette rupture, de la prendre comme une opportunité et non pas comme la fin de tout. N'hésite pas à liker, à partager en masse cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à bientôt pour de nouvelles correspondances. Bye bye!